Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie qui signe un accord avec l'Indonésie pour produire localement des drones aériens Bayraktar TB3 et Aquensi. Selon les informations publiées par le journal turc Daily Sabah le 12 février 2025, le principal fabricant turc de drones Baykar a signé un accord de co-entreprise avec la société de défense indonésienne Republic Corp pour établir une usine de fabrication de véhicules aériens sans pilote UAV drone de pointe en Indonésie. Cet accord, signé lors de la visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Indonésie, marque une étape importante dans la coopération croissante en matière de défense entre les deux nations. Le Bayraktar TB3 de fabrication turque sera produit localement en Indonésie. Cette coentreprise fait partie d'un effort beaucoup plus large visant à améliorer l'industrie de la défense et les capacités technologiques de l'Indonésie. L'accord comprend la coproduction de deux des drones les plus avancés de Baykar, le Bayraktar TB3 et l'Aquensi. Ces drones seront fabriqués localement, ce qui garantira le transfert de technologie et renforcera le secteur de fabrication de défense indonésien. En outre, Baykar exportera ces drones vers l'Indonésie, renforçant ainsi la position du pays en tant qu'acteur clé de l'industrie des drones en Asie du Sud-Est. L'accord fait partie de nombreux accords signés entre la Turquie et l'Indonésie lors de la visite d'Erdogan, soulignant leur engagement à renforcer les relations bilatérales, en particulier dans le secteur de la défense. Ces dernières années, l'Indonésie a montré un intérêt croissant pour les produits de défense turcs. En 2023, le gouvernement indonésien a acheté 12 drones turcs d'une valeur d'environ 300 millions de dollars dans le cadre de son programme de modernisation militaire. Le Bayraktar TB3 est un véhicule aérien de combat sans pilote UCAV avancé développé par Baykar. Conçu pour les opérations navales, le TB3 est doté d'ailes pliables, ce qui lui permet d'opérer à partir de navires à courte piste tels que les porte-avions et les navires d'assaut amphibies. Cette capacité le rend particulièrement précieux pour l'Indonésie, une nation archipel ayant des besoins de sécurité maritime importants. Le TB3 peut transporter une charge utile allant jusqu'à 280 kg, y compris des munitions intelligentes et du matériel de surveillance. Avec une autonomie allant jusqu'à 24 heures et un système de communication par satellite, il est capable de mener des missions de reconnaissance, d'acquisition de cibles et de frappe à longue portée. Le TB3 a récemment marqué l'histoire en devenant le premier UCAV à décoller et atterrir avec succès sur un navire à pont court, démontrant ainsi son potentiel dans la guerre navale. La création d'une usine de fabrication de drones en Indonésie représente une démarche stratégique pour les deux pays. Pour l'Indonésie, cela signifie un accès à une technologie de drone de pointe et une dépendance réduite aux importations étrangères. Pour la Turquie, cela renforce sa position de premier exportateur mondial du drone et étend son influence sur le marché de la défense en Asie du Sud-Est. Alors que l'Indonésie continue de moderniser ses forces armées, des partenariats comme celui-ci seront essentiels pour renforcer ses capacités de défense. La collaboration entre Baykar et Republic Corp n'est pas seulement un accord commercial, mais une étape vers une plus grande autonomie de défense pour l'Indonésie et des liens bilatéraux beaucoup plus forts avec la Turquie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.